bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta faveur au milieu de nous. Nous croyons en ta présence, nous croyons que tes anges sont là au milieu de nous. Nous croyons que tu nous feras du bien pendant ces moments. Nous croyons, Seigneur, que tu seras là, présent au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Nous croyons que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a que toi qui domine en maître, il n'y a que toi qui domine comme Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nos cœurs s'élèvent vers toi, Seigneur. Nos cœurs s'élèvent vers toi, Seigneur. Nous croyons que c'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a protégés, qui nous a gardés, qui nous a sécurisés encore jusqu'en ce jour. Nous croyons, Seigneur Dieu, que c'est par ta grâce et par ta faveur, c'est par ta miséricorde que nous sommes là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, qui est comme toi, qui fait comme toi, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Nous nous prosternons devant ta présence, nous nous prosternons devant ta majesté, nous nous prosternons devant ta grandeur, nous nous prosternons devant ta puissance. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses par ta bonne main. C'est toi, Seigneur Dieu, qui fais toutes bonnes choses par ta puissance, oh Dieu. Nous le croyons, Seigneur Dieu. Nous voulons cela dans nos vies, nous voulons cela dans nos vies, Seigneur Dieu. Nous voulons vivre cela, oh Dieu Tout-Puissant. Laisse que tu le fasses encore pour nous, Seigneur Dieu. Laisse que tu le fasses encore pour nous cet après-midi, Jésus-Christ. Laisse que tu le fasses encore pour nous, Seigneur Dieu. Que nous ne puissions pas passer à côté de ta présence, mais que nous puissions être dans ta présence. Que nous puissions participer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions participer à ton repas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que tu le fasses pour nous, Seigneur Dieu. Laisse que tu le fasses pour nous, ô Dieu. Laisse que tu le fasses pour nous, ô Dieu. Entre tes mains, nous laissons ces moments. Entre tes mains, nous laissons tous ces moments, Seigneur. Nous voulons passer des instants dans ta présence. Nous voulons nous incliner afin que toi tu sois élevé. Nous voulons être abaissés afin que toi tu sois élevé. Nous voulons descendre afin que toi tu montes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que tu sois là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Imanda lebere de boshaba ya barada bashata la bashanda rabaya bade de bosoto mianda lebere de boshama mama ianda la baya bade de boshanda la baya barada bashete rabla la baya barada bashata kaya barada ba. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut parler en langue si c'est possible? Mande le boshaba la baya bade de boshata la baya barada bashate Mandalia da basha mandala baya bada bashata iya mandala bada bashata da basha mama elondro lo boshate ketere boshata lia de leide imando lo boshata da baya basata. Oh Dieu de grâce, nous te bénissons pour ta présence. Dieu de paix, nous te bénissons pour ta présence, pour ces instants que nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, passer dans ta présence. Laisse que tu sois au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour notre présence, la présence de tout un chacun d'entre nous. Nous sommes en ligne ce matin afin de partager une portion de la parole de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur va nous bénir énormément. Je bénis Dieu pour les personnes qui sont en train de m'accompagner. Je suis avec la sœur Grâce ainsi que mon frère le prophète Benjamin. Nous croyons qu'ensemble le Seigneur va nous faire du bien. Nous voulons disparaître afin que le Seigneur apparaisse. Nous voulons diminuer afin que le Seigneur soit élevé. Nous ne voulons pas que ce soit par notre bouche que les choses qui sont dans nos têtes puissent sortir, mais que ce soit plutôt des choses qui sortiront du cœur de l'Éternel. Et nous croyons que la vie d'une personne va changer. Nous allons faire ce chant avant de commencer. Nous allons faire ce chant ensemble avant que nous puissions monter. J'aimerais qu'on puisse chanter ensemble avec le prophète, avec la sœur Grâce, que nous puissions faire ce chant qui va nous plonger dans la présence de Dieu. Ce chant, ça dit Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna, 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 tu es ma prière.
Manifeste
tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'eau, oh, allons, 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 allons sur l'eau, oh, allons, 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 allons sur l'eau, oh, allons, 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 allons sur l'eau, oh, mon cyclette, allons sur l'autre bord, allons sur l'eau, oh, allons, 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 allons sur l'eau, allons, 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 allons sur l'eau, allons, 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 allons sur l'autre, allons, 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 allons sur l'eau. Le maître dit, allons sur l'autre bord, allons, oh, le maître dit, allons sur l'autre bord, oh, le maître dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'eau, oh, allons, 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 allons sur l'eau, oh, tokende, c'est comme un sous-souhait, allons, oh, emmène-nous à l'autre bord, Jésus, oh, emmène-nous où tu te trouves, Seigneur, allons sur l'autre bord. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons commencer notre message. Je bénis Dieu pour les personnes qui sont avec nous. Juste nous aider, s'il vous plaît, à partager le lien, à toutes les personnes qui sont connectées, partager le lien sur Facebook, partager le lien sur WhatsApp. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, nous allons simplement partager une portion de la parole et ensuite nous allons prier, nous allons nous séparer. Mon introduction de ce matin, de cet après-midi, pardon, je le commence avec le verset de Luc chapitre 10, le verset 1. La Bible déclare, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller. Le chapitre, je vais sauter directement au verset 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. Amen. Ce texte est en train de nous parler en réalité de ce thème. C'est le thème que nous avons aujourd'hui, est un thème qui est tiré de ce texte que nous venons de lire. Et l'une des choses que j'aime beaucoup ici, c'est que le Seigneur est en train d'envoyer ses disciples à la mission. Il est en train de les envoyer dans la mission de l'évangile, de répandre l'évangile. Et lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a donné le pouvoir. La Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pouvait les nuire. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples, il ne les a pas envoyés les mains vides. Il les a envoyés en leur chargeant d'une puissance, en leur dotant d'une puissance qui leur a permis de pouvoir accomplir la mission. Par là, déjà, j'aimerais souligner en disant que la mission que le Seigneur nous a donnée
n'est pas une mission que nous devons accomplir de manière charnelle, mais c'est plutôt une mission que nous devons accomplir de façon spirituelle. Parce que vous savez, lorsque nous faisons l'œuvre de l'évangélisation, lorsque nous allons pour prêcher la bonne nouvelle, en réalité, nous faisons passer, nous exécutons une forme de transfert dans la vie des hommes, c'est-à-dire que nous leur faisons quitter de la mort à la vie. Et pour que ce miracle-là soit effectif, il faut bien évidemment qu'il y ait une puissance qui est accordée à la personne qui apporte la bonne nouvelle. Et Christ l'avait fait. Il a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que Dieu leur avait donné une capacité de marcher, pas sur une portion de la puissance de l'ennemi, pas sur une partie de la puissance de l'ennemi, pas sur un segment de la puissance de l'ennemi, pas sur une branche de la puissance de l'ennemi, mais il leur a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur nous envoie sur terrain, lorsque le Seigneur nous envoie en mission, en réalité, il nous donne toute la puissance afin de vaincre l'ennemi. Parce qu'il dit même que rien ne pourra vous nuire. En réalité, si nous comprenons bien, on voit très bien dans ce texte que Christ est en train d'envoyer ses disciples en mission pour prêcher la bonne nouvelle. Mais s'il dit que rien ne pourra vous nuire, cela veut simplement dire aussi que ce n'est pas seulement un mouvement dans lequel les disciples sont en train d'aller parler, mais c'est plutôt aussi un mouvement dans lequel où les disciples partent se faire attaquer. Parce que si Christ dit que rien ne pourra les nuire, cela veut dire qu'ils auraient eu normalement à avoir des attaques. Mais lui, il leur dit que rien ne pourra vous nuire. En réalité, la puissance que Dieu avait donnée aux disciples n'était pas seulement une puissance offensive, mais c'était aussi une puissance défensive face à la puissance de l'ennemi. Parce que vous savez que le monde dans lequel nous vivons est sous la domination du malin, est sous la domination de Satan. Le diable a une puissance qu'il exerce au milieu des hommes. Il a une puissance qu'il exerce au milieu des enfants de Dieu, au milieu des païens. Il exerce une puissance, que ce soit dans le milieu chrétien, que ce soit même dans le milieu des païens. Mais Christ dit à ses disciples, lorsque vous irez, rien ne pourra vous nuire. En réalité, ils avaient une puissance qui était capable d'être offensive, mais à la fois défensive. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais que le chrétien puisse vraiment comprendre le sens de mon message. Amen. Amen. Avant de me lancer dans mon message, j'aimerais partager un petit témoignage en 2-3 minutes de ma propre expérience avec le Seigneur. Lorsque je suis arrivé au Canada, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir aller aux études lorsque je suis arrivé ici. Et je me suis retrouvé dans un environnement où la plupart des gens qui étaient autour de moi n'étaient pas des chrétiens. C'était des personnes qui venaient, la plupart des personnes avec qui j'ai étudié ici au Canada, ce sont des étrangers, c'est-à-dire qu'ils sont venus de plusieurs pays. Et la plupart de ceux avec qui j'ai étudié étaient en majorité des musulmans. Et lorsque je me retrouve dans cet environnement-là, je me rends compte rapidement que je devais comprendre certaines choses, je devais penser à certaines choses, je devais revoir certaines choses, la façon dont j'avais l'habitude de les voir. Moi, je viens d'un pays qui est chrétien, je viens d'un pays où les personnes avec qui j'ai étudié étaient des chrétiennes, mais je me retrouve dans un environnement où la plupart des personnes avec qui je suis, ils n'avaient pas la même foi que moi, ils ne voyaient pas le monde de la même façon que moi. Pour eux, j'étais un païen et c'était eux les saints, alors que moi, je pensais que c'était moi le saint et eux, ils étaient les païens. Ils avaient leur façon d'exposer leur religion au milieu de nous. Ils avaient cette capacité de dire qu'ils étaient plus supérieurs à nous. Et lorsque j'étais face à ça, parce que je pense que j'étais dans une classe d'une trentaine d'étudiants, et sur les 30 étudiants, je pense qu'il y avait au moins 25 qui étaient des musulmans, et les restes, je pense qu'on était départagés entre les chrétiens, je pense, et les catholiques. Et dans cet amalgame-là, j'avais du mal à m'adapter à cet environnement-là. Et ça a mené comme une baisse de foi dans ma vie. Ça a mené une baisse de foi dans ma vie, dans le sens où j'avais du mal à comprendre pourquoi les choses se passaient de cette façon-là. Pourquoi je me demandais, est-ce que j'avais vraiment une bonne définition de la vie? Est-ce que j'avais une bonne définition de la spiritualité? Est-ce que j'avais vraiment une bonne définition des choses spirituelles? Parce que moi, je servais déjà le Seigneur, je connaissais déjà le Seigneur, mais je me retrouve dans un environnement où personne ne croit en Dieu. Je me retrouve dans un environnement où
la majorité des personnes avec qui je suis ne partagent pas les mêmes convictions spirituelles que moi. Et dans cet environnement-là, j'ai eu du mal à m'adapter, j'ai eu une baisse de foi, j'ai eu plusieurs remises en question, j'ai eu plusieurs doutes, j'ai eu beaucoup de choses, je me posais la question, mais Seigneur, comment ça se fait que je me retrouve avec beaucoup de païens autour de moi? Ce n'est pas normal. Moi, je pensais que l'évangile était déjà prêché, beaucoup de gens étaient déjà convertis, mais j'étais choqué lorsque j'ai rencontré qu'il y avait encore beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui étaient au milieu de moi, qui ne connaissaient pas Jésus, qui ne considéraient pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et moi, ce choc-là, ça a emmené comme une forme de rétrogradation dans ma vie. Ça m'a remis en question sur beaucoup de sujets. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à pouvoir sortir de là. Aide-moi à pouvoir te servir avec un cœur libre. Parce que mon cœur n'était pas libre. Parce que du lundi au vendredi, j'étais à l'école. Et j'étais avec des gens qui parlaient, qui juraient au nom de Allah, qui étaient en train de parler de manière différente que moi. Ils avaient un discours différent que moi et j'avais du mal. Et ce contact-là, cette rencontre-là, cette expérience-là m'a poussé loin de la présence de Dieu. Cette expérience-là m'a déconnecté des choses auxquelles j'étais connecté avant. C'est comme ça que j'ai donné ce thème de loin de l'éternel ou loin de l'éternel. C'est-à-dire le loin de l'éternel ou une personne qui est loin de l'éternel. En réalité, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que tu peux avoir toute la puissance que le Seigneur peut te donner. Tu peux avoir toute l'onction que Dieu peut te donner. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais entre loin de l'éternel, entre le loin de l'éternel et une personne qui est loin de l'éternel, la différence est très mince. Il n'y a pas une très grande différence, il n'y a pas un très grand écart entre une personne qui fait des miracles, entre une personne qui prophétise, entre une personne qui manifeste la puissance de Dieu et une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Il n'y a pas un si grand écart. Et j'ai fini par le réaliser après cette expérience. Parce que je peux dire que oui, j'étais encore un enfant de Dieu, mais je doutais. J'avais le doute par rapport à ma foi. Et la Bible dit que hors la foi, il vous est impossible d'être agréable à Dieu. Ma foi était remise en question par rapport à ce que j'étais en train de vivre. J'étais seul, j'avais même encore à l'époque presque aucun ami chrétien. J'avais remis ma foi en doute. J'étais devenu une personne incrédule. Je me demandais, est-ce que c'est eux qui sont dans le vrai ou bien c'est eux qui sont dans le vrai? Parfois, quand tu es au milieu des personnes qui sont majoritaires par rapport à toi, tu te poses des questions, tu te demandes, est-ce que ici, c'est moi qui ai raison ou c'est moi qui ai tort? Et le Seigneur a commencé à me fortifier petit à petit. Le Seigneur a commencé à me donner la force de pouvoir sortir de cet amalgame de questions, de ce moment de doute dans lequel j'étais. Et le Seigneur m'a fait grâce de reprendre ma marche chrétienne de façon normale. Mais j'ai quand même tiré quelques leçons au travers de ces moments que j'ai traversés et ce qui m'a permis de pouvoir parler de ce message aujourd'hui. La première des choses, je vais parler de 5 choses. Et la première des choses à savoir, c'est que acquérir l'onction n'est pas difficile, mais la conserver dans le temps, c'est ce qui est plus difficile. Vous devez savoir que avoir l'onction, ce n'est pas très difficile autant que ça. Parce que vous verrez les nouvelles personnes qui se sont converties, monter sur une montagne, prier pendant 2-3 semaines et demain ressortir, commencer à prophétiser, commencer à faire tomber les gens, commencer à faire des miracles, etc. etc. Mais la plus difficile des choses, c'est la conserver dans le temps. C'est facile d'acheter du poulet dans un marché, c'est facile de l'acheter, de le ramener à la maison, mais ce qui est plus difficile, c'est le conserver parce qu'il peut y avoir des coupures d'électricité, le frigo, le congélateur peut s'abîmer, ce que vous avez acheté risque de pourrir avec. Ce qui est plus difficile, c'est plutôt la conservation de ce que vous avez acheté. Et même par exemple avec un vêtement, c'est facile de laver un vêtement blanc, mais le garder propre, c'est encore plus difficile parce qu'il y aura toujours une tâche qui voudra te toucher, il y aura toujours un endroit où tu voudras te salir, il y aura toujours un moment où quelqu'un viendra te toucher, ça va te salir. Mais ce qui est plus difficile, c'est plutôt la façon dont tu dois la conserver, la façon dont tu dois conserver ce vêtement-là. D'où ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'avoir l'onction n'est pas autant difficile que la conserver dans le temps. Vous
Vous savez, lorsqu'on voit le monde chrétien aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu que nous avons vus, la plupart c'était des hommes qui étaient la plupart c'était des gens qui avaient beaucoup d'onction, qui avaient une grande renommée, mais ce sont les mêmes personnes qu'on a retrouvées dans des péchés aussi ridicules. Ce sont les mêmes personnes qu'on les a retrouvées avec des femmes, on les a retrouvées leur nudité sur les réseaux sociaux, on leur a retrouvé en train de tromper leurs femmes, des péchés autant ridicules que même certaines personnes se détachent juste au début de leur conversion, mais on le retrouve par des éminents, au milieu des éminents hommes de Dieu, on le retrouve au milieu des grands serviteurs de Dieu de ce monde, et on se pose finalement la question, est-ce que c'est l'onction qui fait la grandeur d'un chrétien, ou bien c'est plutôt son cœur, son attachement à Dieu qui fait de lui un véritable enfant de Dieu? Parce que la personne qui est dans le monde, on le retrouve dans ces choses, mais la personne que l'on pense être élevée dans les choses de Dieu se retrouve également dans ces choses. Et finalement, on se demande, est-ce que être loin par l'Éternel, est-ce que c'est si différent d'être loin de l'Éternel? Parce que celui qui est loin de l'Éternel, lorsque aussitôt il trébuche, ressemble désormais à celui qui est loin de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons toujours nous battre afin de conserver l'onction. Parce que ce qui est plus difficile, ce n'est pas de pouvoir avoir l'onction, ce n'est pas de chercher l'onction. Parce que de toute façon, Dieu ne se repent pas de ses dons. Il les donne facilement parce qu'il veut que son royaume avance. Mais ce qui est plus difficile, c'est plutôt de conserver ces dons-là. C'est plutôt de conserver ces grâces-là dans le temps. Parce que plus on avance dans les choses de Dieu, on a tendance à négliger l'œuvre de Dieu, on a tendance à s'habituer à Dieu, on a tendance à s'habituer à la présence de Dieu, on a tendance à s'habituer à la prédication. Tu composes même ta prédication 15-20 minutes avant que ton message commence. Tu ne prends même pas le temps de prier parce que tu sais que quand tu seras sur la chair, tu diras je vois et tu verras. Tu n'as plus cette intimité-là que tu avais avec Dieu autrefois. Tu n'as plus cette soif-là de Dieu. Tu es tellement négligent dans les choses de Dieu parce que tu sais que tu as l'onction. C'est comme ça que je dis que celui qui a l'onction peut rapidement devenir loin de Dieu et ne plus être loin de l'Éternel. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons veiller sur nous. La Bible déclare que nous devons veiller sur nos robes. La Bible déclare dans l'Apocalypse que heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie. Si la Bible nous demande de laver, c'est parce qu'il y a toujours un facteur extérieur qui cherchera à ce que ton habit, que ton voile spirituel puisse se tacher, puisse s'entacher, puisse devenir sale. Mais le Seigneur nous demande de toujours laver notre robe. C'est-à-dire qu'on doit, aussitôt que tu crois qu'un péché se rapproche de toi, tu dois apprendre à te repentir. Tu dois apprendre à rechercher la face de Dieu. Tu dois apprendre à revenir en arrière et dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je ne veux pas être loin de toi. Seigneur, je me repens de ce mal. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que celui qui est loin, le loin de l'Éternel, n'est pas très différent de celui qui est loin de l'Éternel. Parce que la différence qu'il y a entre les deux est tellement mince. Parfois, on a l'impression que le grand pasteur ne peut pas devenir le grand pécheur. Bien aimé, moi je l'ai vu dans mon pays. Il y a des hommes de Dieu qui hier remplissaient le stade de martyrs, qui hier faisaient des miracles, qui hier faisaient des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, parfois lorsqu'on les regarde, on a l'impression qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui connaissait autant Dieu, un homme qui avait accès au ministère de Dieu, il devient un loin de l'Éternel. Il devient un ex-loin, il devient un loin d'autrefois. Il parle de sa vie chrétienne toujours au passé. Il parle des exploits qu'il a fait avec Dieu toujours au passé. Il parle des choses qu'il a fait avec Dieu toujours dans les dates passées. Il n'est plus capable de parler de Dieu a fait avec moi. Il dit toujours Dieu avait fait avec moi. Dieu avait fait avec moi. Dieu avait marché avec moi. Mais le Seigneur, c'est ça le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi, c'est de nous expulser de la présence de Dieu. Il nous laisse avoir l'onction, mais il ne nous permet pas de conserver l'onction dans le temps. Il nous permet d'acquérir l'onction, mais il ne nous permet pas de pouvoir rester dans cette onction-là, de demeurer dans cette onction-là. C'est ça le piège de l'ennemi. Et l'homme est une personne qui a toujours la soif du pouvoir, qui a toujours la soif d'être devant les gens.
qui a toujours la soif d'être acclamé, qui a toujours la soif d'être applaudi, apprécié par les hommes. Et même lorsqu'on sait que tu es déjà tombé, lorsque tu sais que tu es déjà loin de Dieu, tu ne veux pas laisser les choses de Dieu, tu ne veux pas te suspendre, tu ne veux pas arrêter de prêcher, tu ne veux pas arrêter de chanter, tu ne veux pas arrêter d'exercer ton ministère, parce que les hommes vont se poser la question, pourquoi tu as arrêté? Parce que les hommes vont te poser la question, mais pourquoi tu ne chantes plus? Pourquoi tu ne tiens pas Dieu? Tu veux toujours rester en avant, tu veux toujours prendre les devants dans les choses de Dieu, alors que tu sais que depuis longtemps, tu as abandonné le Seigneur. Bien aimé, j'ai connu des hommes de Dieu qui partent prêcher. Il ne sait même pas ce qu'il va prêcher. Lui, il se dit seulement, je vais prêcher. Et les hommes de Dieu, il arrive dans les prestations. Il sait qu'il n'a même pas une bonne relation avec Dieu. Mais il se met quand même à prêcher. Et bizarrement aussi, les miracles se font. Bizarrement aussi, la puissance de Dieu se déverse. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons entendu des choses. Il y a des choses aussi que nous avons vues. Et cette expérience que j'ai traversée lorsque je suis arrivé à Montréal, de être au milieu des païens, ça m'a conduit dans cette situation-là, où j'avais l'impression que j'avais l'onction, je pensais que j'avais toujours cette puissance-là de Dieu avec moi, cette onction de Dieu en moi, mais en réalité j'étais loin de l'Éternel, parce que j'avais remis en cause ma foi, j'avais remis en cause la présence de Dieu en moi. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que le diable nous empêchera toujours à conserver l'onction dans le temps. Faites attention aux hommes de Dieu. Demandez toujours à Dieu de vous donner le discernement. Demandez toujours à Dieu de vous donner la sagesse de distinguer l'ivraie du blé. Parce que l'ivraie et le blé, lorsqu'ils poussent, ils ont l'impression d'être pareils. Mais au bout d'un moment, on sait distinguer l'ivraie et le blé. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux afin de comprendre ces choses. Afin de comprendre que toute personne qui parle au nom de Jésus n'est pas forcément une personne qui est dans le vrai avec Dieu. Et plusieurs enfants de Dieu se retrouvent avec des péchés qu'ils arrêtent d'abandonner parce qu'ils ont vu des hommes de Dieu leur imposer les mains. Ils ne leur ont pas imposé les mains pour qu'ils soient délivrés, mais on les a imposé les mains afin de les envoûter. Ils pensaient que parce qu'il est tombé, c'était une délivrance, mais en réalité c'était un envoûtement. Bien aimé, toute personne qui tombe dans la présence de Dieu n'est pas forcément délivrée. Il y a aussi des personnes qui tombent dans la présence de Dieu. D'ailleurs, en réalité, ils ne sont même pas dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui tombent dans l'église, qui pensent qu'ils sont délivrés, mais en réalité, ils sont envoûtés. Nous devons faire très attention en ce temps de la fin, parce que le diable a déjà infiltré le camp de Dieu. Le diable a déjà infiltré le camp de Dieu avec ses serviteurs. Je ne dis pas que je suis plus saint que eux, mais en réalité, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs qui viendront au nom de Jésus nous prêcher la bonne nouvelle, nous dire ceci, nous dire cela, mais qui sont en réalité loin de Dieu, qui ne sont pas proches de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je sais de quoi je parle, parce que je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. Il y a des jours où on te demande de modérer. L'église a besoin d'un modérateur. Mais tu sais que tu avais péché hier. Tu sais que tu avais péché hier. Mais tu n'es pas capable de dire non. Parce qu'on va te poser la question. Pourquoi tu ne veux pas modérer? Pourquoi tu ne veux pas prier? Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses sont des réalités qui sont réelles dans le monde de Dieu. Et nous devons toujours demander à Dieu le discernement. Amen. 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 La deuxième des choses dont j'aimerais dire, de même que le monde, la mode n'est pas loin du monde, de même celui qui est loin de l'Éternel n'est pas très différent de celui qui est un loin de l'Éternel. La Bible déclare dans Genèse chapitre 4, le verset 7, certainement si tu as bien agi, tu relèveras ton visage, et si tu as mal agi, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous poser une question. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, où va notre vieil homme? Est-ce que le vieil homme meurt? Non, le vieil homme ne meurt pas. Est-ce que le vieil homme disparaît? Non, le vieil homme ne disparaît pas. Mais où va le vieil homme? Lorsque Christ vient, il frappe à la porte de nos cœurs, on lui laisse entrer, le vieil homme sort et Christ entre, il prend la première place dans nos cœurs. Mais où va le vieil homme? L'homme qui insultait, l'homme qui mentait, l'homme qui volait, l'homme qui se masturbait, l'homme qui faisait le péché, où il va? En réalité, il ne va pas bien loin. La Bible dit que le péché se couche à notre porte. Lorsque le vieil homme sort, en réalité, il remplace Jésus.
Avant, c'était Jésus qui frappait à la porte de ton cœur afin d'entrer. Mais lorsque le vieil homme aussi sort, il ne sort pas pour aller en enfer, mais il sort afin lui aussi de te redemander qu'il entre. Parce que lui aussi, il veut rentrer dans ton cœur. Lui, il se met aussi à frapper. Il veut rentrer, il veut te faire retourner aux choses que tu avais vomi hier. Il veut te faire retourner aux choses que tu avais abandonnées hier. Voilà pourquoi vous voyez plusieurs chrétiens. Aussitôt, ils se sont convertis. Demain, vous le revoyez dans les mêmes choses. Moi, je me rappelle lorsqu'on était encore plus jeune et qu'on allait dans les retraites. Quand tu sors de la retraite, les 2, 3, 4 jours qui suivront, tu as envie de prier, tu as envie de jeûner, tu as envie de chercher la face de Dieu. Mais 1, 2 semaines après, tu retombes encore dans les mêmes péchés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Christ était devant la porte de ton cœur. Il a frappé, tu l'as ouvert et il est entré. Mais lorsqu'il est entré, le vieil homme est aussi ressorti. Lui aussi, il a commencé à frapper dans la porte de ton cœur afin de rentrer dans ton cœur. Et toi, tu lui as encore laissé la place. Et il est entré. Bien-aimé dans le Seigneur, entrer dans la présence de Dieu, devenir enfant de Dieu, c'est facile. Mais rester enfant de Dieu dans le temps, ce n'est pas facile. Demeurer enfant de Dieu, ce n'est pas facile. C'est une lutte quotidienne. Il y a tellement de propositions, il y a tellement de publicités, il y a tellement des appels du diable qui te demandent de faire telle chose, de faire telle chose, de faire telle chose. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que devenir enfant de Dieu n'est pas un acquis, mais devenir un enfant de Dieu, c'est un exercice quotidien. On devient un enfant de Dieu, mais pour rester un enfant de Dieu, il faut que tu luttes. Il faut que tu luttes. Amen. Amen. Bien-aimés, nos cœurs sont certainement les temples de Dieu, mais le diable continue toujours à convoiter les temples auxquels nous avons consacrés à Dieu. Les temples que nous avons consacrés à Dieu sont toujours convoités par l'ennemi. Et la quatrième chose que j'aimerais dire, que l'onction est comme un amplificateur. Si tu cherches l'onction avec le péché, en réalité, l'onction va amplifier encore le péché en toi. Si tu cherches l'onction dans la sanctification, l'onction va amplifier la sanctification en toi. Voilà pourquoi l'Apocalypse 22, la Bible dit que celui qui cherche la justice, cherche encore la justice. Et celui qui pêche, qu'il pêche encore. Et que celui qui se sanctifie encore. En réalité, les choses de Dieu, c'est comme ça. Lorsque Dieu te donne une dimension, cette dimension-là est censée aller de gloire en gloire. De même, si le diable impose un autel du péché dans ta vie, il voudra que l'autel du péché puisse aller aussi de mal en pire. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous déclare dans Jacques chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, mes frères, qu'il n'y ait donc pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi la Bible est en train de nous dire que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement? En réalité, la Bible veut dire aux personnes qui écoutent la parole, vous serez jugés plus sévèrement si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Mais la Bible parle à celui qui enseigne, à celui qui connaît la vérité, à celui qui montre le chemin aux aveugles, à celui qui parle aux autres. Il leur dit que vous serez jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que c'est celui qui prêche qui reçoit le mandat de Dieu. C'est celui qui prêche qui reçoit le go de Dieu. C'est celui qui prêche qui est établi par Dieu. C'est lui qui est censé montrer le chemin. Mais lorsque tu t'égares du chemin, tu ne sais pas combien de personnes tu peux égarer avec toi. Ô homme de Dieu, toi qui prêches la parole aujourd'hui, garde-toi dans le Seigneur. Parce que la Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement. Nous aurons une autre dimension du jugement. C'est-à-dire que si ceux qui n'étaient pas des prédicateurs, ceux qui n'étaient pas des docteurs, des prophètes, doivent être jugés à cette dimension-là, nous serons portés à être jugés dans une autre dimension encore plus grande. Dieu sera encore plus sévère envers nous. Dieu sera encore plus strict avec nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas droit à l'erreur. Que celui qui tient la Bible entre les mains n'a pas droit à l'erreur, n'a pas droit au péché, n'a pas droit à la distraction, n'a pas droit à tomber. Parce que la Bible dit qu'il n'y ait pas un grand nombre au milieu de vous qui prêchent. Car ne savez-vous pas que vous serez jugés plus sévèrement? Mieux vaut ne pas prêcher, mieux vaut de ne pas se tenir devant les gens.
de prêcher que de te mettre à parler de la part de Dieu, parce qu'il y a un jugement plus sévère qui t'attend. Bien aimé, ces choses, ce ne sont pas des légendes, c'est une réalité. C'est la Bible qui le dit. Il y aura un jugement plus sévère envers ceux qui ont prêché la parole de Dieu. Si aujourd'hui tu meurs prédicateur, est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Est-ce que tu es sûr que le jugement sévère qui t'attend, tu sauras faire face à cela? Regarde ton comportement, regarde ta façon de te comporter. Est-ce que tu es sûr que tu pourras faire face au jugement de Dieu? Il y a certaines choses peut-être dans le jugement de Dieu envers ceux qui n'ont pas prêché la bonne nouvelle. Il sera peut-être plus clément envers eux parce qu'eux ils n'ont pas prêché la bonne nouvelle. Mais nous qui prétendons prêcher la bonne nouvelle, le Seigneur sera plus sévère envers nous. Le Seigneur sera encore plus sévère envers nous. Le Seigneur sera encore plus strict envers nous. Le Seigneur nous demandera encore plus de comptes. Parce que nous avons conduit des masses. Parce que nous avons conduit des aveugles. Et le Seigneur veut que nous puissions toujours regarder notre marche. Le Seigneur veut que nous puissions regarder toujours à notre marche. Parce qu'il y a un jugement qui nous attend. Et la Bible dit que vous serez jugés plus sévèrement. Bien aimé dans le Seigneur, ne te précipite pas à prêcher la parole. Demande d'abord le brisement à Dieu. Plusieurs personnes viennent prêcher la parole de Dieu sans brisement et finissent par retomber aux choses auxquelles ils étaient en train de dire non hier. Plusieurs personnes viennent prêcher de la Bible sans pour autant avoir été réellement transformés par le Seigneur. Et lorsqu'ils sont dans les choses de Dieu et qu'ils se rendent compte que ça ne marche plus, ils abandonnent. Tellement de gens qui ont commencé avec Dieu, qui ont commencé dans l'esprit, mais qui ont fini par retourner dans la chair. Bien aimé, c'est ça le plan du diable. Le plan du diable, c'est de faire tomber ceux qui se sont levés pour prêcher la parole, parce qu'il sait qu'il frappera le berger et les brebis seront dispersées. Il sait qu'il frappera les maîtres et les disciples seront dans la confusion. Il sait qu'il tuera le berger et les disciples vont se disperser. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Christ, lorsqu'il est parti, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit, parce que tout disciple a toujours besoin d'un maître, tout disciple a toujours besoin d'un conducteur, tout disciple a besoin toujours qu'on le guide. Aucune brebis ne peut survivre seule. Il y aura toujours un loup qui viendra pour l'attaquer. Il y aura toujours un ennemi qui viendra pour l'agresser. C'est pourquoi Dieu place toujours des bergers. Mais le berger doit être exemplaire. Le berger doit demeurer dans la présence de Dieu. Bien aimé, si aujourd'hui une seule âme s'égare parce que toi, homme de Dieu, tu t'es perdu, parce que toi, loin de Dieu, tu es devenu loin de l'Éternel, le Seigneur te demandera des comptes. Le Seigneur te demandera des comptes. Le Seigneur te demandera des comptes. Le Seigneur te jugera par rapport à cela. Le Seigneur te condamnera par rapport à cela, parce que tu as perdu une seule de ces brebis à cause de ton égoïsme. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui ne veulent plus rester dans les choses de Dieu, préfèrent retourner dans le monde par égoïsme. Ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent pas à ceux qui seront affectés, ils pensent seulement à leur propre vie, ils pensent simplement à leur propre ego. Bien aimé dans le Seigneur a prévu un jugement plus sévère envers nous. Nous ne prêchons pas le Seigneur pour l'argent, nous ne prêchons pas le Seigneur pour devenir riche, on ne prêche pas le Seigneur pour avoir des biens dans ce monde, mais on prêche le Seigneur afin de gagner des âmes. Si nous revenons, pour conclure, revenons avec notre texte du début, la Bible dit que Christ a envoyé ses disciples 2 à 2, de ville en ville, de village en village, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et il leur a donné le pouvoir lutter. Et à la fin, il leur dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, notre plus grande fierté, ça ne doit pas être de faire tomber les gens. Notre plus grande fierté, ça ne doit pas être du fait qu'on prie pour les malades et les malades sont guéris. Notre joie en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le fait que tu donnes un nom et quelqu'un te dit que c'est le nom de mon père, c'est le nom de ma mère. Non. Notre plus grande joie en tant qu'enfant de Dieu, c'est le fait que nos noms soient écrits dans les cieux. Parce que vous savez, nous tous, nous allons passer. Il n'y a personne qui est en train d'innover dans les choses de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu fais tomber les gens que tu es en train d'innover cela. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu pries pour les malades et les malades sont guéris que tu penses que c'est toi qui as commencé cela. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait ça
et qui ont fait même plus que ça avant toi. Sois humble. Sois humble. Ce n'est pas parce que la main de l'Éternel t'a élevé que tu chercheras aussi à te faire une place. Laisse la main de l'Éternel travailler. Mais lorsque le Seigneur t'élève, toi, apprends toujours à t'abaisser. Plus la main de l'Éternel te lève, toi, abaisse-toi. Plus le Seigneur est en train de t'élever, toi, abaisse-toi. Parce que tu ne sais pas quels sont les projets que l'ennemi a pour toi. Le projet que l'ennemi a pour toi, c'est que demain tu sois loin de l'Éternel. C'est que demain tu sois loin de la présence de Dieu. Bien-aimé, le soldat qui était fort, une seule balle est capable de le mettre par terre. Goliath qui était fort, une petite pierre lui a mis par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu puisse tomber, il n'a pas besoin que 10 000 démons puissent le faire tomber. Le diable cherchera toujours une issue. Le diable cherchera toujours une fissure dans sa marche avec Dieu afin de s'introduire et de le faire tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, généralement aussi, en ce temps de la fin surtout, le diable passe par les femmes pour faire tomber les hommes de Dieu. Bien-aimé, faites très attention avec les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont animées par des esprits qui sont venus pour séduire les hommes de Dieu, qui sont là pour séduire les servants de Dieu. Bien-aimé, vous devez faire très attention avec cela, parce que en ce temps de la fin, le diable utilise toutes les stratégies qu'il peut avoir afin de faire tomber plusieurs au milieu de nous. Et la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes dans les peu d'ouvriers, travaillons afin que la moisson puisse avancer. Nous sommes des privilégiés. Tout le monde n'a pas reçu le mandat de prêcher la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas reçu le mandat d'avoir un ministère. Tout le monde n'a pas reçu le mandat d'aller créer une église, d'aller faire une église, d'aller créer un ministère. Il y en a très peu seulement qui ont reçu ce mandat-là. Alors, prenons soin de cela. Le ministère, c'est comme un œuf. Si tu le fais tomber et qu'il s'éclate, il n'y aura plus de retour. Il n'y aura plus de retour. Il n'y aura plus de retour en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains ministères qui ont été détruits et qui n'ont pas pu se relever. Qu'on ne vous mente pas. La repentance, c'est bien. La repentance, Dieu peut te pardonner. Mais les hommes, pour qu'ils te pardonnent, ça sera difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de Dieu, c'est comme une carte mémoire. Lorsque ça supprime, ça part pour de bon. Mais le cœur des hommes, c'est comme des iPhones. Ça supprime, mais ça va à la corbeille. Ils ont certes pardonné, mais ils n'ont pas oublié. Ils ont toujours ça dans leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas en arriver là, apprenons à nous garder. Aujourd'hui, tu peux tomber, mais lorsque tu tombes, apprends à tomber dans le secret et apprends à te relever dans le secret. N'expose pas tes failles, n'expose pas ton péché, n'expose pas ta vie lorsque tu tombes. Lorsque tu tombes, laisse que ta saleté soit gardée, laisse que ton péché soit gardé. N'expose pas cela au grand jour, parce que Dieu peut te pardonner, mais les hommes auront du mal à te pardonner. Homme de Dieu, la faiblesse existe. Homme de Dieu, la tentation existe. Homme de Dieu, le péché existe. Mais ne laisse pas le diable exposer cela au monde. Toi-même, ne te laisse pas exposer ton mal dans le monde. Recherche la face de Dieu. Recherche la réconciliation avec Dieu. Recherche la reconstruction avec Dieu. Et tu pourras te relever dans le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'avais des doutes sur ma foi, lorsque j'avais des doutes sur ce en quoi je croyais au milieu de tous ces païens-là, bien-aimé dans le Seigneur, je ne l'ai pas exposé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas exposé cela. Je n'ai pas exposé ça à la place du jour. Mais j'ai plutôt cherché Dieu dans le secret. Et le Seigneur m'a donné la force de me relever dans le secret. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de souffrir. Il y a beaucoup d'héros de Dieu qui sont en train de souffrir dans le péché, qui sont dans le monde. Je suis en train de prier le Seigneur, que le Seigneur les aide à se relever, que le Seigneur les aide à se relever de leur péché. C'est vrai que le diable double de stratégies, il double les efforts lorsqu'il s'agit des enfants de Dieu, lorsqu'il s'agit surtout des hommes de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, apprenons à prier pour ceux qui nous conduisent. Apprenons à prier pour les serviteurs de Dieu. Apprenons à prier pour nos pasteurs. Apprenons à prier pour nos prophètes. Apprenons à prier pour nos apôtres. Apprenons à prier pour les personnes qui nous apportent la bonne nouvelle. Vous ne savez pas quelles sont les tentations auxquelles ils font face. Vous ne savez pas quelles sont les épreuves auxquelles ils font face. Vous voyez simplement un homme qui touche la parole de Dieu, qui prêche, mais il a des combats qu'il ne peut même pas vous raconter.
il a des difficultés qu'il traverse, qu'il ne peut même pas vous expliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à prier. Apprenons à prier. La Bible déclare, lorsque Jésus est en train de parler à Simon, il a dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour vous. Pourquoi? Parce que le diable savait qu'il ne pouvait pas s'attaquer à Pierre, mais il pouvait s'attaquer à Simon. Parce que Simon, c'était le vieil homme. Et Pierre, c'était l'homme qui était transformé. Mais lorsque le diable attaque, il n'attaque pas Simon, mais il attaque pas Pierre, pardon, mais il attaque Simon, parce qu'il savait que Simon était capable de tomber. Simon était celui qui était colérique. Simon était celui qui injuriait. Simon, il était le méchant, le violent. C'est pourquoi le diable l'a attaqué. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable est en train de se lever, nous aussi nous devons apprendre à prier pour les hommes de Dieu. Prions pour les personnes qui sont devant nous. Prions pour les personnes qui nous apportent la parole. Priez même pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que vous ne savez pas quelles sont les épreuves auxquelles je fais face. Vous ne savez pas quelles sont les larmes que je fais couler dans la présence de Dieu. Quels sont mes défis? Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont retenus par les péchés sexuels, par les péchés de la masturbation, de la pornographie. Vous ne savez pas quels sont les péchés auxquels font face les hommes de Dieu. Ils sont là, bien costumes, bien cravates, tu les affiches, mais dans le secret, ils pleurent. Dans les secrets, ils sont coupables, et se sentent coupables parce qu'ils sont tombés. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est un roi de l'Éternel n'est pas aussi différent qu'une personne qui est loin de l'Éternel. Parce que la distance qu'il y a entre les deux est tellement mince. C'est comme une cuillère. La face avant d'une cuillère et la face arrière d'une cuillère n'ont pas une aussi grande différence. Bien-aimés, apprenons à prier. Apprenons à prier pour nos églises. Apprenons à prier pour les femmes, les servantes de Dieu. Apprenons à prier pour leurs enfants. Parce que parfois, les attaques ratent les parents, mais ça se répercute sur les enfants. Vous allez voir un homme de Dieu qui est assis dans les choses de Dieu, qui est loin dans les choses de Dieu. Mais lorsqu'on regarde ses enfants, on se pose la question, mais comment les enseignements qu'il donne aux gens transforment la vie des autres, mais dans sa propre maison, il n'est pas capable de prêcher à ses enfants et que ses enfants puissent changer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une stratégie que le diable utilise dans ce temps de la fin, afin d'être touché au ministère des hommes de Dieu. Parfois aussi, ça s'attaque aux épouses des hommes de Dieu. Vous verrez un homme de Dieu tellement puissant, mais sa femme a demandé le divorce. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à prier. Apprenons à prier pour eux. Apprenons à prier pour leur famille. Apprenons à prier pour ceux qui nous apportent l'évangile. Ce n'est pas facile. Le ministère n'est pas facile. Tu n'es plus libre, tu n'appartiens plus à toi-même, tu n'as plus le temps pour toi-même, tu es dans les prédications, tu es dans les prestations, tu es dans les montagnes, tu es dans les jeûnes, tu es dans les prières, pendant que les autres vont à la foi, pendant que les autres vont dans les manèges, pendant que les autres sont en train d'aller au ciné. Toi, tu dois rester dans la présence de Dieu, toi, tu dois rester dans les retraites, toi, tu dois rester dans les prières. Moi, j'avais l'habitude de dire quelque chose aux gens. Quand j'étais à Kin, je demandais aux gens, mais comment vous connaissez autant de restaurants à Kinshasa? Pourtant, je suis ici avec vous à Kinshasa, mais je ne connais même pas l'adresse de Rotana. Je ne connais même pas l'adresse de Route. Ce sont des choses que je ne connaissais même pas. Parce que pendant que les autres y allaient, moi j'étais en prière. Pendant que les autres y allaient, moi j'étais en retraite. Pendant que les autres y allaient, moi j'étais en train de prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et le jour où le diable attaque ce genre de personnes, les attaques sont tellement fortes. Parfois même ça touche à la santé. Vous verrez un homme de Dieu puissant qui marche avec Dieu dans toute la puissance. Mais le diable est venu lui frapper avec une maladie et il reste à la maison. Il ne sait plus prêcher, il ne sait plus évangéliser, il ne sait plus rien faire pour Dieu. Il perd l'usage de la parole, il perd l'usage de sa main. Il est incapable de faire quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, les attaques de l'ennemi sont tellement violentes envers les hommes de Dieu que nous devons apprendre à intercéder. C'est par là que je vais atterrir et je vais vous demander de faire des prières pour le corps du Christ. C'est vrai que nos prédicateurs ne sont pas parfaits. Avant qu'ils soient des hommes de Dieu, ils étaient d'abord des hommes comme nous. Avant qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu, ils étaient d'abord des hommes comme nous. Bien-aimés, apprenons à prier pour eux. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous viendrons encore prochainement afin de parler sur d'autres sujets, peut-être avec d'autres frères.
Nous allons encore prendre le temps de parler de la parole de Dieu dans Shift spirituel. Le plus important pour nous ici, c'est de grandir avec Dieu, c'est de croître avec Dieu, c'est de croître dans la présence de Dieu, c'est de nous enseigner, c'est de nous apprendre à avoir une vie qui honore le Seigneur. Amen. Je vais prier afin que nous puissions conclure ce message. Seigneur, nous sommes en train de te prier pour que ta grâce se répande sur ton Église, pour que ta grâce se répande sur tes serviteurs, Seigneur, qui sont déjà attaqués, qui sont déjà par terre, qui sont déjà en train de pleurer, qui sont déjà en train de vivre des sérieux problèmes parce que le diable a frappé. Seigneur, nous ne voulons pas être ni loin. Nous ne voulons pas être, Seigneur du Tout-Puissant, être loin de ta présence. Nous voulons plutôt être, Seigneur du Tout-Puissant, dans ta présence. Aide-nous à marcher encore avec toi, Seigneur. En 2025, nous ne voulons pas être comme tous les hommes de Dieu. Nous ne voulons pas être, Seigneur du Tout-Puissant, comme tous les serviteurs de Dieu qui négligent les choses de Dieu, qui négligent l'onction de Dieu, qui utilisent l'onction de Dieu pour leur propre profit. Mais nous voulons plutôt être des serviteurs qui utilisent l'onction afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que j'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Amen.